Salut, c'est Chris. Vous savez ô combien je suis fan de la plateforme Go High Level. On peut intégrer des formulaires, on peut créer des landing pages en illimité, on peut faire un nombre incalculable de choses. Mais tout ça est possible grâce à une fonctionnalité indispensable de cette plateforme, les automatisations. C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Avant de vous montrer dans GHL, on va faire 2 minutes de théorie. Qu'est-ce qu'une automatisation? En fait, c'est un scénario qui est composé d'un déclencheur. Une fois que la condition du déclencheur est remplie, alors on déclenche tout un scénario avec une suite d'actions pour arriver jusqu'à la fin du scénario. Donc il existe une trentaine de déclencheurs différents dans GHL. En simplifiant, j'ai réuni en 4 catégories. Donc la première, les actions. Un visiteur va valider un formulaire, un questionnaire, ou alors vous avez lancé une campagne emailing, une personne répond à cet email ou va cliquer sur le lien dans un email. Alors on va déclencher un scénario. On peut parler aussi de toutes les interactions liées au calendrier connecté à GHL. Quelqu'un prend un rendez-vous dans votre calendrier GHL. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez envoyer un email de confirmation, un rappel de rendez-vous 5 minutes avant le rendez-vous, etc. Un autre type de déclencheur va concerner la création et la modification d'un contact. Donc tout ce qui peut modifier une fiche contact, c'est-à-dire un champ qui est modifié dans la fiche contact, une note, l'ajout d'une tâche, ou alors l'ajout, la suppression d'un tag. Les tags sont super importants, je ferai une vidéo là-dessus. C'est super flexible et hyper pratique. Et puis enfin, la quatrième catégorie de déclencheurs, les opportunités. Donc dès qu'une opportunité commerciale va être modifiée, donc son statut va changer, par exemple son statut était en cours, il va passer en fermé ou en abandonné, qu'est-ce qui se passe? Pareil pour les étapes dans le pipeline, donc vous avez vos différentes étapes du pipeline, votre opportunité passe d'une étape à l'autre, alors on peut déclencher un scénario. Et ensuite, on va parler des actions. Il y a une quarantaine d'actions différentes dans GHL et de toute façon, ils en rajoutent chaque mois, à la fois des déclencheurs et des actions. La première famille, c'est la communication externe. Donc là, les actions où vous allez envoyer des informations à l'extérieur, donc vers un contact, l'envoi d'email, l'envoi de SMS, etc. Il existe également les actions internes ou les opérations dans le CRM, où là, vous allez modifier un contact, modifier un tag, ajouter une note, créer une opportunité. Vous pouvez même créer des événements dans Google Analytics. Et puis une troisième catégorie qui concerne les conditions et les paramètres du workflow directement. Donc là, on va pouvoir rajouter des conditions logiques, des conditions temporelles, ajouter des étapes où on va demander au scénario d'attendre une certaine durée ou d'attendre un certain jour avant de continuer son scénario. Et puis les opérations mathématiques, hyper pratiques pour faire notamment du lead scoring. Allez, on va passer à la pratique maintenant. On se retrouve à l'accueil de GHL et on va aller dans automatisation. Donc je vous conseille tout le temps de créer un dossier, parce qu'alors autant au début tout se passe bien, mais alors quand vous avez une vingtaine, une trentaine d'automatisations, c'est vite difficile de s'y retrouver. Donc là, on va l'appeler test. Là, dans mon dossier, on va créer un workflow from scratch. Je veux quelque chose de vierge. Et là, tout d'abord, je vais vous montrer, voilà, donc en cliquant là-dessus, Add New Workflow Trigger, on va ajouter un déclencheur. Donc vous voyez la liste de tous les déclencheurs et GHL rajoute régulièrement des déclencheurs à chaque fois qu'ils ajoutent des features. Et ensuite ici, Add Your First Action, donc c'est là qu'on va retrouver toutes les actions. Donc je vous parlais tout à l'heure, donc les communications, donc je vous en ai pas parlé, mais il y a la partie affiliation, CRM, membership et les conditions. Là, je vous laisserai vraiment balayer tout ça, regarder, faire des tests. Nous, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on crée 2 scénarios différents. Le premier basé sur la prise de rendez-vous d'un lead. Qu'est-ce qui se passe derrière? On va envoyer un email de confirmation. Et puis un deuxième scénario où là, on va faire du lead scoring avec un lead qui a validé un formulaire. On va commencer par la prise de rendez-vous. Donc, on va l'appeler confirmation de rendez-vous. Donc, on ajoute donc appointment status. Là, l'événement, il est normal.
le statut de mon rendez-vous, il sera en confirmé et je vais lui dire le calendrier, c'est test calendrier GHL. Donc là, on l'avait déjà créé. Si vous savez pas faire, vous pouvez aller regarder la vidéo sur les calendriers, comment créer son calendrier. Maintenant, j'ai mon déclencheur. À chaque fois qu'une personne va prendre un rendez-vous dans mon calendrier, ça va déclencher ce scénario. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout d'abord envoyer un email. Donc send email. From name, donc on va dire Chris. L'email, donc là ça va être l'email de votre compte GHL. info@email.ghlfrance.com. Confirmation de rendez-vous. Et là, on va pouvoir ajouter une valeur personnalisée. Donc bonjour first name, donc bonjour le prénom. Hop. Nous vous confirmons votre rendez-vous du. Et là, on va pouvoir ajouter également la date du rendez-vous. Donc, on va avoir là dans Appointment, Start Date Time. Donc, on aura la date et l'heure du rendez-vous. Et on peut rajouter le nom de nos conseillers avec Custom Values. Donc là, c'était une Custom Values qu'on avait créée dans la vidéo des champs personnalisés et des valeurs personnalisées. Je vous inviterai à aller la regarder. Ok, quelque chose de très simple, c'est vraiment pour vous montrer. Allez, et on save. Donc là, je vous conseille tout de même de bien donner un nom à votre action. Donc là, on va l'appeler email de confirmation. Et ce que je vais faire maintenant, c'est envoyer un rappel du rendez-vous 24 heures avant le rendez-vous. Donc, on va rajouter une phase d'attente, wait, et là, on va choisir event appointment time. Donc là, le système comprend qu'on se base sur le rendez-vous du calendrier du déclencheur. Et là, vous pouvez dire, donc, est-ce qu'on attend un petit peu avant le rendez-vous, pile au moment du rendez-vous, ou un petit peu après? Donc là, before, hein, donc avant, et je veux que ça soit un jour avant. Save. Donc là, votre contact va être bloqué à cette étape jusqu'à 24 heures avant le rendez-vous. Puis il va passer à l'étape suivante. Et là, l'étape suivante, ça va être l'envoi d'un email, et ça sera cette fois un rappel. Donc sujet, ça va être rappel de notre rendez-vous. Un email, toujours pareil. Rappel, notre rendez-vous se tiendra dans 24 heures. Donc, merci. Et on va mettre email de rappel. Ok, maintenant on a bien notre déclencheur, nos actions. On va le mettre en publish, bien penser à mettre publish et save. Notre scénario est prêt, on va pouvoir aller le tester. Alors, on va sortir des scénarios. Le plus simple, c'est d'aller dans calendrier, paramètres du calendrier, et je vais aller récupérer le lien de mon calendrier. Donc ça se passe ici, copy permanent link, et je vais simuler le prise de rendez-vous d'un lead. Donc on va dire le 27 avril à 11 heures, je valide. Ma prise de rendez-vous a été enregistrée. Donc là, ce qu'on va faire, je vais fermer ici, on va aller tout de suite dans mon calendrier, on va aller vérifier notre rendez-vous. Alors c'était pour le 27, on regarde, ok le 27, mon rendez-vous il est bien pris à 11 heures, c'est parfait. Le contact il est créé automatiquement dès qu'un formulaire est renseigné, vous voyez, Chris Test, j'ai bien toutes mes informations, et je vais aller vérifier est-ce que l'email a bien été reçu. J'ai bien reçu l'email de confirmation avec le prénom qui s'affiche, la date de mon rendez-vous avec l'heure, donc mon workflow a bien fonctionné. Super. Et on va retourner dans notre scénario. Normalement, vous vous souvenez, il y a une phase d'attente et le contact doit être à l'intérieur. Alors voilà, parfait. On voit un petit 1, donc il y a un contact qui est à cette étape d'attente. Voilà, contact, Chris Test. Parfait. Donc là, il va attendre 24 heures avant le rendez-vous pour m'envoyer l'email de rappel. Si je veux pas attendre finalement, je veux le faire passer à l'étape suivante, on peut forcer ici le passage à l'étape suivante de tous les contacts. Ok, on va passer au deuxième scénario maintenant. Pour ce scénario, on va faire du lead scoring basé sur un formulaire. Donc là, mon lead, il va renseigner un formulaire qui est sur mon site internet ou ma landing page et il peut choisir le type de chauffage actuel.
Donc là, ce que je veux faire maintenant, c'est créer un workflow qui va prendre en compte le type de chauffage et en fonction du type de chauffage choisi, on va lui attribuer un score. Allez, lead scoring. Et ce qu'on va faire, on va se baser sur un formulaire. Donc le formulaire qui est soumis, hop, formulaire test validé. On va nommer la trigger. OK, is formulaire test. Hop, save. Là, je vais rajouter une condition, puisque vous vous souvenez, on a dit qu'on voulait attribuer un score en fonction du choix du type de chauffage. Donc là, on va mettre bois. Type de chauffage actuel est chauffage bois. On va rajouter un autre. On va mettre fuel. Is fuel. Save. Donc là, je vais avoir maintenant mes trois branches. Et là, je vais attribuer un score en fonction du choix. Alors, on va aller dans les opérations mathématiques. On va choisir notre champ qui s'appelle score du lead que j'avais créé en amont dans le contact. Et là, on va rajouter 20 points. Et on sélectionne score du lead. Là, c'est un exemple très simple. Donc, je sélectionne score du lead et je mets à jour score du lead. On pourrait avoir des automatisations plus avancées en sélectionnant un champ qui va mettre à jour un deuxième champ. Save. Et là, hop, avant de save, donc là, on va mettre 20 points. On le renomme, ça sera plus simple. Voilà, parfait. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est copier mon action, la coller ici. Et là, pour le fuel, je vais dire que c'est 50 points. Hop, on met 50 points, save. Et pour une autre, allez, on peut mettre 80 points. Publish, save. Ok, maintenant on va tester. Alors pour ça, on va ouvrir le formulaire et on va remplir, allez, test Jean. Type de chauffage, donc si vous vous souvenez bien, on a des points en fonction des champs. Donc ça, on va bien vérifier. Alors, on va prendre de chauffage bois, valider. Et on va aller vérifier tout de suite dans le nouveau contact qui vient d'être créé. Alors, contact. Et là, on voit que j'ai un nouveau lead, Jean, test Jean. Score du lead, 20 points. Mon automatisation a bien fonctionné. On va tout de même tester un deuxième exemple avec du chauffage électrique cette fois. C'est parti. Je sélectionne chauffage électrique, je valide. Mon lead a bien été créé, on voit le contact, Mathis Martin, et si vous vous souvenez bien, on devrait avoir 80 points dans notre score. Wouhou, ça a fonctionné, on a bien nos 80 points. L'automatisation est donc validée. Pour aller un petit peu plus loin dans les automatisations, on va retourner dans notre test. Et là, je voulais vous montrer la partie settings, donc c'est les paramètres de ce scénario. Vous pouvez configurer pas mal de choses, notamment les périodes à laquelle votre scénario va se déclencher. Si vous souhaitez interdire un scénario de se déclencher les week-ends ou alors à une certaine heure, vous pouvez le faire dans cet écran. Et ici, vous pouvez choisir si votre contact sera autorisé à rentrer plusieurs fois dans le même scénario. Donc si votre lead soumet plusieurs fois le même formulaire sur votre site internet, est-ce que le scénario se redéclenchera? Donc là, c'est à vous de voir, chaque cas de figure est différent. Et enfin, la partie historique, donc ça vous permet de vérifier si un contact est bien rentré dans le scénario ou si le scénario a fonctionné comme vous le souhaitiez. Voilà pour les automatisations. Pour moi, c'est vraiment la fonctionnalité clé de GHL. Donc ces deux exemples vous ont montré quelques possibilités. Je vous laisserai faire des tests. Les possibilités sont infinies, mais gardez à l'esprit de bien documenter vos scénarios. C'est vraiment une drogue, ça devient hyper addictif. Dès qu'on peut gagner du temps, on va créer des nouvelles automatisations. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur chris@ghlfrance.com. Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook GHL France ou alors laissez directement votre question dans les commentaires. Allez, à bientôt sur GHL France.